Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 25 juillet au 31 juillet. On va voir tout de suite quels sont les messages, les conseils pour vous pour cette toute dernière semaine du mois de juillet. Allez vierges, du 25 au 31 juillet. L'éclatement et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Et ensuite, on a le retenu, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Bon, moi ce que j'entends ici... Le premier message déjà c'est que des choses ne se passent pas ou ne se déroulent pas forcément comme vous le souhaitez, amis vierges. On vous parle de choses où on a l'impression peut-être que ça s'est détérioré. Hein. On a l'impression peut-être que ce quotidien-là, que des choses s'effondrent éventuellement autour de vous. Mais... on vous dit ici qu'il y a... alors, le mot capitulation ici me fait vraiment plutôt penser à cette notion de lâcher prise. Sur le fait que, moi ce que j'entends c'est... vous voyez un peu comme cette plume-là, il y a besoin de retrouver une certaine notion de légèreté. Et ça va passer par justement le lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas en fait maîtriser. Ici j'ai l'impermanence, c'est-à-dire aussi que l'on me dit à travers ce terme-là, les guides me donnent comme ressenti que rien n'est permanent. C'est-à-dire que ici il est peut-être question de difficultés, d'obstacles qui se mettent sur votre chemin. On me parle d'énergies qui sont déjà présentes depuis peut-être un certain temps pour vous. Et ici, on en prend peut-être vraiment plus conscience cette semaine. Mais on me dit que ici, avec l'impermanence des choses, ça veut dire que les difficultés ne durent jamais. Que bien qu'il puisse y avoir des nuages, le soleil est toujours caché derrière les nuages. Donc ici, on me parle peut-être voilà, de capitulation dans le sens lâcher prise. Laisser tomber certaines choses... on vous dit qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas besoin, on n'a pas besoin de se prendre la tête peut-être pour tout. Et on vous dit d'éliminer ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'est plus. C'est-à-dire ici qu'il est peut-être question de laisser tomber certaines relations qui peut-être se sont tellement détériorées aussi que on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Il est peut-être question de laisser aussi derrière soi son passé, toutes les difficultés du passé. Moi ce que j'entends ici c'est que quelque part ici vous voyez j'ai une araignée qui tisse sa toile. Et c'est marrant parce qu'en fait ici on parle de difficultés, on parle d'obstacles, mais l'araignée symbolise également ceci, mais la ténacité aussi. L'araignée avec les intempéries, sa toile est souvent détruite et elle recommence à chaque fois. Et en fait c'est ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a eu des choses qui ont peut-être éclaté autour de vous, des relations, peut-être un travail, il y a des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez éventuellement. Et là on me parle que tout comme l'araignée, on vous demande d'être tenace, c'est-à-dire que bien que des choses s'effondrent, on reconstruit derrière. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet aussi. Il est question de reconstruire après avoir finalement détruit. Il y a quelque chose... moi ce que j'entends aussi c'est élimination de ce qui est vieux. Ici moi ce que j'entends c'est les guides me disent que dans les semaines qui sont passées, les mois peut-être ou l'année qui est passée, il y a des choses qui ont éclaté autour de vous, il y a des choses qui sont parties un petit peu à volo. Et là on vous dit que cette semaine on prend conscience éventuellement qu'il est temps de balayer le champ de ruines, de balayer tous les débris, de balayer la poussière pour reconstruire quelque chose de positif et de plus solide. Moi c'est ce qu'on me dit, c'est pas négatif comme message. En fait ce qu'on vous dit tout simplement c'est que des fois il est nécessaire de repartir à zéro. Il est nécessaire de reconstruire du neuf en balayant ce qui était ancien.
Et ça demande justement des préparations minutieuses, une certaine ingéniosité, et ça demande surtout un grand sens de l'adaptabilité, les amis. Hein, ici, donc cette semaine, eh bien, vous allez peut-être prendre conscience, les vierges, de certaines choses, comme par exemple, il est temps de balayer le passé, les ruines du passé, pour repartir à zéro sur quelque chose de nouveau, j'entends. Et il va vous être demandé, les amis, cette semaine, de faire preuve d'une très grande adaptabilité, un petit peu comme l'araignée. Pensez à cette petite araignée, hein, vous êtes un petit peu les Spider-Man de la semaine, hein, les vierges. Donc ça veut dire ici que vous allez retisser votre toile. Moi, ce que j'entends, c'est que tout n'est pas forcément effondré. Il y a justement encore certains fils qui tiennent et justement c'est peut-être ce qui vous maintient. Et il va être question de reconstruire de nouveaux fils pour pouvoir reconstruire sa toile. C'est un petit peu ce qui va vous être demandé. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Bah oui, en fait, le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est marrant, ça me fait penser aussi, les guides m'envoient l'image, vous savez, du grain de sable dans la coquille, d'une coquille, en fait. Vous savez, elle en fait, le grain de sable, au lieu de le cracher, d'essayer de se battre avec, elle va en faire une jolie perle en fait. C'est un petit peu ça, le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est-à-dire que la coquille, je sais même plus si c'est une huître ou une coquille Saint-Jacques, un truc comme ça qui fait les perles. J'y connais rien dans ça, mais je sais juste que c'est un coquillage qui fait les perles. Et justement, à la base, une perle naît d'un grain de sable qui rentre dans la coquille. Et voilà, et au lieu de se battre avec, et ben en fait elle va l'enrouler de nacre et elle va en faire une jolie perle. Et moi c'est ça que j'entends, c'est le pouvoir de l'apprivoisement du petit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit grain de sable qui est entré dans votre vie, mais qui pour l'instant enraye pas mal la machine, j'entends. Et en fait on va vous demander tout simplement d'apprivoiser ce petit grain de sable et d'en faire une force. Waouh, rien qu'avec 2 cartes déjà, il y a pas mal de messages pour vous. Hein. Alors, Vierge, du 25 au 31 juillet. Alors bien sûr, quand je tourne vos vidéos, en général les énergies se mettent en place dès le tournage de la vidéo. Hein. Nous sommes jeudi, elle va sûrement être publiée ce soir ou demain, donc ça commence à partir d'aujourd'hui. Hein. Oh, il y en a qui font des rêves peut-être, où on culpabilise de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe peut-être, j'entends sur l'ordre du mental. Ça peut être en lien avec la famille ici. Mais on vous dit qu'il y a éventuellement des opportunités ici, des chances à saisir, en lien peut-être avec la famille ou avec vos racines, j'entends aussi. On me dit aussi qu'il y en a qui culpabilisent peut-être de suivre un rêve par rapport en lien avec leur famille. Peut-être devez-vous partir loin de votre famille, vous culpabilisez, mais en même temps c'est votre rêve qui vous y conduit. Voilà, ça peut être ça aussi. On va voir. Je suis pas étonnée hein, que cette carte ici tombe. Ça peut être vraiment la conséquence, j'entends, de ce grain de sable en fait. Hein. Elle n'est pas forcément de la culpabilité, c'est aussi pour moi un repli sur soi, quelque chose qui fait qu'on se met dans sa coquille. Alors, l'énergie de votre semaine, projection. On a envie de se projeter dans l'avenir, mais en même temps, la carte de la projection ici, c'est marrant parce qu'il y a la culpabilité, j'entends qu'il est peut-être question aussi, peut-être, de vouloir faire l'autruche sur certaines choses. Alors, ça n'est pas négatif, je vous rassure. C'est juste que parfois, quand les problèmes sont trop forts, quand les émotions sont trop puissantes, parfois, on essaye d'occulter. On essaye de penser à autre chose, de faire autre chose. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit finalement avec cette carte-là, c'est que s'il y a des difficultés, eh bien, il va falloir les affronter. C'est ce que vous disent finalement les guides cette semaine. Alors, d'ailleurs, ça vous mine le moral peut-être, certaines choses. Hein.
Ici, il y a de la réussite. Alors ici, il y a de la réussite aussi. Quelque chose qui va vous amener une meilleure énergie. Peut-être est-ce aussi une formation dans le bien-être ou dans la santé. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre aussi de vous projeter vers l'avenir. On me dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard. Alors peut-être justement, voilà, il y a la victoire aussi. Mais moi ce que j'entends c'est que par rapport à quelque chose, un projet, moi j'entends, quelque chose qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, on vous dit que des choses ont été retardées. Mais ici, au cours de la semaine, il y a une victoire parce qu'il y a une réussite qui arrive par rapport à quelque chose. D'ailleurs, la carte de la santé, bah, c'est marrant parce que moi, j'entends pas... Alors, ça peut être de la santé, mais pour moi, c'est surtout la santé qui est liée au stress, au moral. Hein. Quand on n'a vraiment pas le moral, quand on est très stressé, ça joue énormément sur le corps physique et du coup, on peut être très fatigué, avoir des douleurs. Et là, il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous et justement, j'entends une amélioration de vos énergies, de votre santé, parce que quelque chose est en train d'être réussi ici. Alors, on me parle ici de la consultante, mais aussi du consultant. Hein. C'est une générale, donc ici, il s'agit de vous ou de votre partenaire. Et on me parle aussi de la santé qui est en train de changer. Il y a une victoire parce que quelque chose est en train d'arriver et de réussir. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose qui a été retardé en lien avec une signature, mais là, c'est en train d'arriver à vous cette semaine. Et c'est la fin de quelque chose. C'est la fin des retards déjà, on me parle. C'est la fin des peut-être des soucis de santé liés au stress, hein, j'entends vraiment. Il est peut-être question aussi d'une fin de contrat, mais qui est souhaitée, j'entends, hein, parce que j'ai la réussite ici. Donc ça peut être aussi vous qui avez voulu négocier une fin de contrat. Et là, il y a des choses qui ont été retardées pour cette fin de contrat, mais enfin, c'est en train d'arriver. Ce contrat prend fin et on se projette vers l'avenir. C'est une victoire. Peut-être étiez-vous aussi en négociation pour une fin de contrat avec votre employeur et là, ben, c'est en train d'arriver pour vous cette semaine. Voilà, amis vierges, en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt. Merci beaucoup.